Je m'appelle Valentin, j'ai 22 ans, je viens de région parisienne, j'ai fait un bac S, des études de photographie et des études de journalisme et récemment un long voyage pour sortir de ma zone de confort parisienne. Ma passion historique, c'est les avions, l'aviation, qui m'a permis par la suite de découvrir la photographie et qui est maintenant ma passion numéro 1 et je l'espère bientôt mon métier. Et la passion de la photo, c'est une passion qui a commencé techniquement, c'est-à-dire que je m'intéressais surtout à la prise de vue, la technique de la photo, voilà. Et ensuite plutôt au domaine artistique et à la photographie d'art en général. Et voilà. Alors le domaine de l'aviation, ça a commencé très tôt. Depuis tout petit, d'une part parce qu'il y a Orly juste à côté. Donc je vois les avions de chez moi, de ma chambre. Ensuite mon oncle était un passionné d'aviation et m'a mis dans le bain très jeune. Ensuite mon père a pris le relais en m'emmenant au bord des aéroports quand j'étais petit pour m'occuper, me calmer, voilà. Et ensuite c'est devenu vraiment une passion première à 6-7 ans, je voulais devenir pilote, tout ce qui va bien quoi. Et la passion de la photo a commencé quand j'ai commencé à prendre des photos d'avion, quand mon oncle m'a prêté un appareil photo. Je devais avoir 13 ans, 14 ans. Ensuite, j'ai eu mon premier tout petit appareil photo, peut-être à 15 ans. Et puis petit à petit, j'ai commencé vraiment à prendre beaucoup de photos d'avion. Et sur un coup de tête, juste pendant la terminale, j'ai décidé de faire une formation photographie, un BTS photographie juste après le bac. Et à partir de ce moment-là, j'étais vraiment dans le bain avec des gens qui étaient dans le domaine de la photo. Et c'est là que j'ai vraiment découvert le milieu artistique, la photographie, l'histoire de l'art, de la photographie. Voilà, donc je dirais depuis 5 ans vraiment et 7-8 ans largement. En parallèle de mes études, j'essaye de faire par exemple des petites éditions. J'ai des trucs personnels, mais du coup ça m'oblige à mettre le nez dans le graphisme ou des choses comme ça. Par exemple, j'avais fait une série photo en Corse parce que j'avais fait un stage en Corse sur les paysages des littoraux corses pendant 4 mois. J'ai dû faire des photos pour documenter le littoral corse et les actions du conservatoire. Donc c'était une partie très commerciale, on va dire, puisque je devais, c'était pour faire de la communication derrière, en grande partie de la communication interne et externe. Mais j'ai pu faire aussi quelques séries personnelles. J'avais fait un petit livre pour moi. Voilà, c'est des choses comme ça. J'ai fait effectivement un site internet, mais ça j'ai pu le développer avec l'aide d'un prof à la fac, parce que pour un photographe ne pas avoir de site c'est un peu inenvisageable, c'est la vitrine principale. Là récemment j'ai pu faire un long voyage donc, avec ma copine qui est photographe aussi. Le but était de faire Paris, Séoul, Paris par la voie terrestre, donc train à 95%, bus à 4% et bateau à 1% pour aller en Corée. Et de faire des séries photos. Le but était de documenter la vie autour de la ligne transsibérienne et transmongolienne, donc de Moscou jusqu'à Pékin ou de Pékin jusqu'à Moscou en passant par la Mongolie. Donc le but était de documenter la vie à bord et la vie autour, donc les villages qui ne vivent que du train, parce qu'il y en a plein, les villages à la frontière, les villages où il y a juste une gare et 4 maisons, tout ça, les gens qui travaillent pour que tout se passe bien, parce qu'il y a un nombre de trains qui parcourent cette ligne qui est monumentale. Et voilà, donc notre but c'était notre série principale, notre projet principal, c'était de documenter ça. Et donc voilà, maintenant qu'on est rentré, on est en train de travailler dessus.
C'est un peu un stage de fin d'études entre guillemets, c'est une expérience qui met dans le bain et au retour de ça, je me suis dit maintenant il faut créer, là j'ai envoyé des mails pour faire des documentaires sur des milieux qui me tiennent à cœur, il faut que je les fasse, maintenant je viens de rentrer, je les ai pas fait, donc c'est toujours la même histoire, il faut faire des photos, il faut faire des photos, il faut faire des photos et ne jamais s'arrêter surtout. Alors déjà pour avoir tout l'argent, parce que c'est la première des préparations, c'est avoir le budget. On a travaillé tout simplement qu'importe dans un magasin pendant quelques mois et après 4 mois avant le départ à peu près on s'est penché sur les questions dans l'administratif, les visas, les papiers à avoir. Notre itinéraire c'était relativement rapide comme étape puisque voilà, on savait qu'on allait prendre la ligne, mais il fallait quand même prévoir un peu les arrêts, voilà. Et ensuite acheter tout le matériel, imaginer ce dont on allait avoir besoin. Donc tout ça c'est en regardant sur internet, on trouve tout, il y a des blogs par milliards de voyageurs expérimentés ou pas en sac à dos qui expliquent ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut pas prendre, ou faire les visas parce que les visas on peut pas les faire partout, est-ce que si on les fait à Paris ils seront plus valables quand on arrive sur place, donc tout ça c'est des questions à connaître parce que si tu arrives dans un pays et que tu veux faire ton visa et qu'on te dit non, le voyage il est un peu gâché, donc voilà, il faut prévoir tout ça et c'était notre premier gros voyage, donc on voulait se préparer vraiment bien et on a été vraiment très bien préparé. On a traversé des pays qui sont pas vraiment des grandes démocraties et des pays des droits de l'homme, notamment la Chine et la Russie. Après, nous, on n'a pas ressenti, on n'y est pas resté 30 ans, on est resté 1 mois et demi dans chaque pays, mais on n'a pas ressenti de réels problèmes, si ce n'est des regards gênés ou parfois de la part, par exemple, des forces de l'ordre, ils ne savaient pas trop ce qu'on faisait. Quand on prend des photos de bâtiments, par exemple, on se demande toujours ce que fait quelqu'un qui prend des photos de bâtiments parce que le touriste lambda va pas prendre des photos de bâtiments de gare, de choses comme ça, il va prendre les photos des beaux bâtiments, des églises, tout ça, et alors que nous on faisait pas du tout ça, on faisait pas du tout des photos touristes entre guillemets avec tous les autres, donc parfois quand on se retrouvait dans des petits villages où il n'y avait absolument aucun étranger qui avait mis les pieds depuis je sais pas combien d'années et qu'on se baladait dans des zones résidentielles avec des gens qui faisaient leur jardin au milieu de la Sibérie par exemple et que nous on avait notre appareil autour du cou, on n'était pas toujours très à l'aise mais on se débrouillait plutôt bien en sortant l'appareil juste quand on voulait faire des photos pour éviter d'attiser les curiosités, mais en général les gens le prenaient plutôt bien quand on essayait de prendre les gens en photo, même si on a eu évidemment beaucoup de refus pour faire des portraits, ça c'est arrivé, enfin pas beaucoup mais c'est arrivé. Je pense pas qu'il y ait vraiment eu le déclic, c'est juste que j'étais en terminale S, je voyais tout le monde qui partait vers des études scientifiques et j'en avais vraiment ras-le-bol de tout ce qui était maths, physique, voilà. Et donc vraiment c'est sur un coup de tête, j'ai mis ça sur la plateforme APB là, juste après le bac. J'ai mis ce BTS en numéro 1 et après tout le reste c'était des formations scientifiques et si j'étais pris à ce BTS, tant mieux et je partais là-dedans. Et en sachant que ça allait être une voie très difficile parce que être photographe c'est aussi beaucoup de talent, même s'il y a du travail, c'est surtout beaucoup de talent et voilà. Donc soit faut se bouger sérieusement, soit tu coules et voilà. Donc j'ai été pris, juste j'ai eu de la chance, sinon je partais vers complètement autre chose et donc ça a été un peu un coup pas de hasard mais presque. Alors je savais que c'était un domaine compliqué, mais quand on se lance juste dans des études juste après le bac, on s'en rend pas trop compte parce qu'on est juste dans l'euphorie du truc, on en a marre du lycée, tout ça, donc j'allais faire des photos, j'allais voir un domaine qui m'était complètement inconnu, et donc voilà quoi, je m'en rendais pas du tout compte, et là maintenant, 5 ans après, je m'en rends un peu plus compte que c'est plus compliqué
de percer en tant que photographe qu'en tant qu'ingénieur. Alors mes parents étaient très contents pour moi parce que c'était une formation qui était quand même assez, pas compliquée d'accès, mais qui était un peu sélective. Ça pouvait prouver déjà que j'avais un minimum de connaissances et peut-être de talent, et surtout de connaissances. Et donc ils étaient contents que je puisse m'épanouir dans quelque chose d'autre que quelque chose qui m'ennuyait, que ce qui m'ennuyait au lycée, quoi. Avant, c'était beaucoup l'instant, genre je recherchais beaucoup l'instant, l'instant T, la belle lumière, le bel endroit, et puis il fallait qu'il y ait la situation aussi, c'était pas juste, voilà. Et puis petit à petit, maintenant, c'est plus raconter des histoires avec la photo, enfin c'est plus une démarche, j'essaye en tout cas de faire quelque chose qui est plus d'une démarche d'auteur que d'illustrateur, juste montrer des photos qui sont belles. J'essaie vraiment de pouvoir raconter des histoires, montrer des choses, tout ça, mais c'est très compliqué et ça s'apprend, ça plus que ça se sait. J'essaie de me diriger plus vers une démarche documentaire. C'est juste naturel quand on commence à se renseigner un peu dans le milieu artistique, dans le milieu journalistique, tout ça. Tous les photographes racontent une histoire. En fait, quelqu'un qui raconte pas une histoire, c'est un mauvais photographe, j'ai envie de dire. Il faut réussir à raconter une histoire, sinon rien, quoi. Sinon ça marche pas. Et il se trouve que j'ai fait aussi une année de journalisme où j'ai pu, le journalisme, c'est raconter des histoires. Enfin, pas forcément des histoires créées, mais c'est raconter des histoires. J'ai pu écrire, j'ai pu faire de la radio, de la TV, tout ça, et tout ça, c'est créer, raconter des histoires à chaque fois. Donc je pense que ça m'a aidé à continuer vers où je veux aller, même si je suis pas du tout. Alors, mes ambitions, c'est pouvoir avoir la capacité de raconter les histoires que je veux, d'avoir les moyens de raconter les histoires que je veux, les moyens que ce soit évidemment financier parce que voilà, il faut de l'argent pour bouger, tout ça, vivre accessoirement, pouvoir les raconter de manière belle évidemment, avec un graphisme qui me plaît et me retrouver dans un courant photographique qui me plaît et faire des photos qui me plaisent tout simplement. Et pour l'instant, c'est pas le cas à 100% du tout. Pour acquérir ces outils, il faudrait que je lise beaucoup, aller voir énormément d'expositions, que je voyage beaucoup. C'est impossible de faire ça d'un coup comme ça. Il faut aller chercher, faut laisser passer le temps. On peut pas devenir une bête de culture en quelques années. Et je sais que j'ai le temps parce que je suis jeune et que voilà. Surtout le milieu de la photographie est un milieu où à 30 ans on est très jeune photographe. Donc les photographes qui ont un passé et qui sont connus, qui font des choses intéressantes, belles, tout ça, c'est des photographes qui ont vécu des choses. Donc je sais que voilà, il faut que je voyage, que je vois des choses, que je vive des choses, et ça viendra naturellement, j'espère et je pense.